Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Il y a quelques mois, j'ai eu un grave accident qui me pousse aujourd'hui à être encore plus prudent lors de mes pratiques sportives. J'ai donc repris le wing foil, mais je dois faire attention de ne pas me couper, de ne pas me faire des entailles et donc de me protéger encore plus afin de me rassurer et surtout rassurer ma famille. Et le foil, pour ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, en plus de ma combinaison, de mes chaussons, de mes gants, de mon casque, j'ai décidé de porter également un masque de protection pour protéger mon visage. C'est pourquoi je tiens à remercier Forward Wipe de m'avoir envoyé ce Flying Mask 2.0 pour réaliser ce test aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, générique. Alors, j'entends déjà certains rigoler, me demandant si je pars faire du ski. C'est déjà ce qu'on m'a dit au bord de l'eau. Eh bien non, je ne pars pas faire du ski, mais je porte bien un masque de protection. Et ce masque est vraiment utilisé dans plein de sports nautiques, hein. En kite, surtout en race, et aussi sur les katas à foil, lors de la course de l'America's Cup, etc. etc. hein. Donc, arrête de sourire et de rigoler, et sois bien attentif. Allez, pour commencer, unboxing. Tu reçois ce masque dans une belle petite boîte en carton. Tu as aussi des pictogrammes pour t'indiquer les pratiques nautiques que tu peux réaliser avec lui. On parle de wing, de kite, de windsurf, de catamaran, etc. etc. À l'intérieur, tu as des stickers Forward Wipe, une belle petite housse blanche pour ranger ton masque, une notice et un verre transparent. Car oui, tu as la possibilité d'intervertir les verres. D'origine, tu as les verres bleus, mais tu peux aussi mettre un verre transparent. Les deux sont de catégorie 3 et ils sont hydrophobes, c'est-à-dire que l'eau glisse dessus. Voilà pour l'unboxing. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous. Si tu n'es pas encore abonné, également à t'abonner. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra cette vidéo plus facilement en avant et donc également la chaîne, et c'est ce qui va me permettre de te proposer toujours plus de contenu. C'est gratuit, alors par avance, je te remercie. Maintenant, regardons ce Flying Mask 2.0 plus en détail. C'est un masque ajustable grâce à une sangle de serrage avec à l'intérieur 3 bandes antidérapantes pour qu'il adhère bien au casque. Tu as aussi le logo Wipe blanc et l'écriture Water Protection pour ne pas confondre avec un masque de ski. Ensuite, de chaque côté et sur le dessus, tu as des ouvertures qui servent à ventiler le masque et éviter la buée. La mousse imperméable qui est sur ton visage est très douce et elle permet une étanchéité toute relative. Tu as même deux types de mousse, une classique et une autre plus dense au niveau du front pour mieux amortir les chocs. Quelques caractéristiques supplémentaires concernant ce Flying Mask 2.0. Le masque est fait pour s'adapter à toutes les formes de visage. Niveau poids, il ne pèse que 160 grammes et il se vend actuellement 99,99 €, ce qui est un super prix par rapport à la qualité du masque. Si jamais tu veux te le procurer directement, je te mets le lien dans la description. Je te conseille, si tu navigues en mer, surtout de toujours bien le rincer après ta navigation à cause du sel. Je te conseille également d'éviter de mettre du savon dessus, c'est jamais bon avec les verres polarisants. Ensuite, tu le laisses sécher et si tu as besoin, tu utilises la petite housse blanche pour le nettoyer, pour enlever les petites gouttes qui peuvent rester dessus. C'est fait pour et franchement, ça fait très bien le job. Et en plus, comme ça, tu vas pas rayer tes verres. Bon, maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Déjà, il s'adapte très bien aux différents casques. J'en ai plusieurs, j'ai navigué avec tous et ça fonctionne vraiment nickel. Ensuite, les bandes antidérapantes à l'arrière fonctionnent également très bien. Ça adhère très bien au casque. Quand j'ai commencé mon test, écoute, tu ne vas peut-être pas me croire, mais j'ai complètement oublié que j'étais en train de tester le masque. C'est pour te dire à quel point je l'ai tout de suite adopté et que je l'ai complètement oublié. C'était un truc de dingue. C'est comme si je l'avais toujours porté. Je me suis vraiment senti un peu con sur cette histoire. Bref, il est tellement léger et il s'intègre tellement bien qu'on l'oublie complètement. Et au niveau confort, le confort sur le visage, le confort de vision, parce que tu as vraiment une vision panoramique, hein, ça ne te gêne pas, hein, t'as pas des œillères. Donc un truc de dingue. Ensuite, quel pied de pouvoir protéger ses yeux du vent, du soleil et des embruns. C'est un truc de dingue ça aussi. Franchement, il faut le tester pour y croire, mais c'est un vrai confort de navigation. Fini, hein, après 3 ou 4 heures de navigation, d'avoir les yeux rouges aussi par exemple. Je le redis, c'est un vrai confort et un vrai plus contre l'agression du sel, du vent et du soleil. Je te l'ai dit, j'en ai surtout besoin aussi pour me protéger le visage,
Car oui, ça m'est arrivé en me mettant à l'eau d'avoir le foil un peu au niveau du visage, d'avoir une grande aile et de ne pas trop faire gaffe ou que le vent arrive et que tu te prennes le foil vers le visage. Eh bien écoute, ça a vraiment marché parce qu'en 10 sessions, il m'est arrivé à un moment d'être un peu inattentif et de me prendre le coin du foil au niveau du visage et j'étais bien content d'avoir le masque et comme tu peux le voir sur celui-ci, ça a laissé une petite trace. Donc ça fonctionne. Ensuite, ça se passe comment quand tu tombes à l'eau et que tu perds le masque et que tu le remets et donc forcément qu'il y a de l'eau dessus? Eh bien écoute, à l'extérieur, en tout cas avec le vent, eh bien les gouttes elles finissent par partir. Après, il peut arriver qu'il y ait certaines petites gouttes qui restent et que ça fait des petits ronds, mais sincèrement, c'est vraiment pas gênant. À l'intérieur aussi, tu peux avoir des gouttes, mais ça sèche très vite. Et puis par rapport au confort que tu as de ne pas avoir le vent dans les yeux, de la protection du soleil, comme si tu avais des bonnes lunettes de soleil polarisantes, sincèrement, c'est vraiment pas gênant. Je le redis, je préfère avoir quelques gouttes qui peuvent être un peu dérangeantes et avoir une protection totale au niveau du visage. Concernant la buée, nada aussi, je n'ai jamais eu de buée alors que l'eau est à 18 degrés et que la température extérieure est montée au moins jusqu'à 30 degrés. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, tu as le verre polarisant et tu as un verre transparent. Si jamais tu veux intervertir les verres de ton masque, écoute, c'est vraiment très simple. Forward Wipe, ils ont fait une vidéo qui est très bien faite. Je te mets le lien dans la description. Voilà, on arrive vers la fin de la vidéo et je vais te faire ma conclusion sur ce Flying Mask 2.0 de Forward Wipe. Ce masque va peut-être te paraître un accessoire superflu, mais je t'assure qu'une fois que tu l'as testé, tu l'as adopté. C'est clair, maintenant je ne me vois pas naviguer sans ce masque. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est en été, il fait chaud, donc avoir le masque c'est super. Maintenant il faudrait le tester en hiver et voir ce que ça donne et puis voir si ça fait de la buée, mais franchement je ne crois pas trop. Donc j'essaierai peut-être de te faire un petit update de la vidéo cet hiver concernant ce masque. En tout cas pour 100 €, je pense que c'est vraiment le nec plus ultra des masques pour la pratique des sports nautiques. Encore bravo à Forward Wipe Protection de réaliser tous ces beaux produits qui nous permettent de naviguer et de pratiquer nos sports en toute sécurité. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du stand-up paddle sur Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!